Eh bien salut tout le monde, c'est Itsong et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Aujourd'hui les gars, c'est le Sugo Fest. Donc le Sugo Fest des personnages Dex. Où l'on peut gagner plus de personnages Dex, donc y compris Ace Strongworld. Donc c'est cool. Et dans cette vidéo, je vais vous faire deux trucs. Donc la première partie, ça va être le Sugo Fest. La deuxième, ça va être que je vais montrer ma box. Alors, sinon, il y a en ce moment Doflamingo. Hier, il y a eu Mihawk. Mihawk, j'ai déjà une vidéo dessus. Bon, j'avais le son avait bugué, donc enfin, je pouvais pas filmer avec le son. Donc, je n'en ai pas fait. Doflamingo. Je vous le ferai plus tard là, dans la soirée. Ivankov, donc ça sera Ivankov, Ivankov et Ener, ce sera pendant mon voyage. Donc je pourrai pas vous filmer tout ça. Alors, je vais juste aller dans mon effectif pour voir qui il y a pour virer. Hmm. On va faire de la place. Bon, on va le donner à Garp. Ah, ok, il a été déjà utilisé. Il est où le petit? Ah, il est là. Bon, vous savez quoi? Ah non, non. Hop, et on va le remplacer bon par ça. Voilà. Et là, on va le vendre. On s'en fout. Hop. Ensuite, on va augmenter notre effectif avec une gemme. Et là, on va pouvoir faire 6 tirages avec nos 30 gemmes. Donc les potes, c'est parti. On espère avoir des 6 étoiles. Allez, Saint-Patrick, donne-nous de la chance. Allez, les potes. Allez. Et c'est une dorée pour commencer. On commence bien. On commence mal. Donc c'est Kuro. Kuro qui est un bon perso pour le début. Mon niveau, il ne me sert à rien. Allez, on continue. En plus, nous, on veut des personnages Dex. Donc lui, c'est un QCK. Allez, pour le deuxième tirage. Et c'est une argentée. On gagne Vivi. Ah non, Miss Wendes. Wow. C'est Vivi. Bon. On continue. Bon, pour l'instant, on a eu 2 cartes passables, vraiment passables. Une dorée. Ok. Et c'est Koza. Bon, Koza, je l'ai déjà. Hein. Donc, moi, je veux de la nouveauté. Moi, je veux des personnages Dex. Et pour l'instant, il me donne des personnages qui ne le sont pas. Ça va faire au moins une socket. Mais c'est pas ça que je veux. Allez, on passe au 4e tirage. Encore une dorée. Et c'est le Sanji qu'on nous offre en évolué. Par contre, celui-là, bon, on s'en fout aussi un peu. Hein. Bon, est-ce que le 5e tirage, ce sera la 6 étoiles? Allez, allez, allez. Et encore une dorée. Oh, c'est cool ça. On a, comment il s'appelle bah, c'est Frankie Log. Hein. En 5 étoiles. Nickel. Ok. Bah, j'ai déjà Frankie Psy aussi. Lui, c'est un log.
Ça va faire... Ok, bon, on verra plus tard. Hein. Et le dernier tirage, allez les potes. Si le dernier tirage, c'est une dorée, je pète... une 6 étoiles, je pète un câble totalement. Allez les gars. Allez, 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 allez. Et c'est une dorée. Et on gagne Baggy. Baggy que je n'ai pas encore. On va le garder précieusement. Je sais pas s'il va me servir plus tard. Alors, ben on va, en même temps, on va montrer la box. Alors, et on fera le récapitulatif en même temps que je montrerai ma box. Alors, pour commencer, bon, Luffy qu'on nous donne au début. Voilà, non. Après, on a Monster Chopper. Donc lui, c'est un Red Boss que j'ai gagné avec beaucoup de... Enfin, c'est un personnage très fort, mais il réduit la RC beaucoup et ainsi que les HP. Ensuite, on a eu eh bien Blamenco qui est puissant puisqu'il multiplie par 2 les RCV des personnages STR. Donc ça peut faire beaucoup de RCV à la fin. Donc lui on l'a reçu au dernier Sugo Fest. Lui c'est Beppo. Niveau 50. Bah il a de bonnes stats. Après sinon dans l'ensemble le perso est pas très ouf. Alors Barbe Noire, bon niveau 47, super perso. Un Red Boss donc. Qu'on peut gagner. Ensuite on a lui Luffy Supremacy. Donc lui c'est... je sais pas, hein, mais c'était dans un portail que j'ai gardé, je sais pas pourquoi. Lui c'est Chopper Log. Donc Chopper Log que je ne vais pas encore évoluer maintenant. Et que je n'évoluerai jamais je pense. Bah, c'est pas un personnage qui m'intéresse beaucoup. Alvida, bon elle c'est un personnage essentiel dans One Piece Rules. Super perso qui réduit les 20%. Ensuite on a Arlong, bah Arlong super hack, hein. C'est un sabreur, donc tout le monde le connaît. On a aussi Mr. 3, donc lui c'est un bon personnage pour le début, après je trouve qu'il est pas très top pour les joueurs un peu plus expérimentés. Ensuite on a Kuma, donc j'ai la flemme de l'évoluer jusqu'au level 70, donc je vais le garder comme ça. Et j'attendrai d'avoir son évolution. Sinon, c'est un personnage très fort qui double l'attaque et les HP des STR. Ensuite, on a Fossa. Donc, Fossa qui est au niveau 50 depuis X temps et que je n'évolue jamais. Pourtant, c'est un personnage très fort. Donc, il faut que je l'évolue un jour. Hop. Ensuite, on a Morgan. Bon, lui, Morgan, faut que je l'évolue aussi. En évolué, il est beaucoup mieux puisque son spécial enlève les liens de 3 tours. Bon, on a Yosaku que j'ai gardé pour, pour je sais pas pourquoi. Et lui m'a servi pour les missions. Ensuite, on au personnage Dex. Ici, on a Zoro. Donc, Zoro qu'on nous donne à la dernière forme. Ici, on a Mihawk en 5 étoiles. Bon, lui, c'est un super perso pour les sabreurs. Et c'est un Red Boss. Ensuite, on a Lo. Donc, Lo, lui, c'est le spécial Noël qu'on a eu pendant un Sugo Fest pour l'événement de Noël. Voilà. Ensuite, on a Doflamingo. Bon, lui, c'est le Red Boss en ce moment. Donc, super perso. Hein,
un des meilleurs. Ensuite, ici, on a Usopp, Usopp Afro, on va dire, hein, où il était dans le portail. Donc, je l'ai gardé, je ne sais pas. Ensuite, on a Sanji Log que j'ai eu dans le dernier Sugo Fest ou celui d'avant encore, que je n'ai pas encore évolué. Il serait temps aussi. Pour l'instant, c'est pas l'une de mes préoccupations. Ensuite, on a Perona. Donc, Perona, un super perso aussi. Essentiel aussi. Puisque elle réduit l'attaque des ennemis de 90%. Donc, c'est énorme. Et on peut l'avoir gratuit puisque il y a eu son portail il y a pas longtemps. Ensuite, on a Mr. Toubonglé, donc l'évadé. Il y a eu son portail il y a pas longtemps aussi. On a Khalifa et Poli qui sont deux très bons persos quand ils sont évolués. Il y a eu leur portail il y a longtemps par contre celui-là. Ensuite on a la Princesse Tortue Dragon de Jade qui nous a été offert durant l'événement de Facebook qu'on a gagné. Donc bravo à tous. Maintenant passons au personnage QCK. Alors on a Zorolog. Zorolog super perso hein, avec de très bonnes stats. Ensuite on a Usopp Log. Usopp Log ça va, il est cool. Hein. Son spécial est plutôt pas mal. En plus il est en 13 tours. Donc c'est vraiment bien. Ici on a Ace avec beaucoup d'HP mais peu d'attaque. Ici on a Ener, donc Ener qui est un raid boss très puissant. Il soigne l'équipage et augmente l'attaque de 2,25 avec de très bonnes stats. Donc Ener, un personnage à avoir. Donc vous aurez son raid il y a pas dans pas longtemps. Donc c'est cool de l'avoir. Hein. On a Thatch, donc lui Thatch très bon perso pour faire les tortues et il a de très bonnes stats. En plus son spécial nous permet d'augmenter les chances d'avoir des cercles QCK. Ensuite on a le Sanji qu'on nous donne, sauf que je l'ai évolué. Donc il faudrait que je l'évolue au niveau 5 aussi. Ici on a Tashigi qui est niveau 5 que j'ai eu dans un Sugo Fest. Donc elle est nulle, hein. On va se le dire. Ensuite on a Valentine. Elle, son spécial peut être intéressant dans certaines circonstances, mais sinon pour l'instant c'est pas top. On a Ivankov, donc Ivankov, je sais pas comment trop la jouer, avec quel team faudrait la prendre, donc je la laisse comme ça telle qu'elle et elle ne bougera pas. Donc c'est un red boss qu'on peut avoir. Ensuite, on a Jinbei. Donc lui, Jinbei, c'est un perso très intéressant, mais que j'ai la flemme aussi de up jusqu'au level 70 pardon, pour l'évoluer. Donc, on va le laisser comme ça, en espérant avoir ce Jinbei en 5 étoiles dans un Sugo Fest. Ensuite, on arrive à Pell. Donc, Pell, un personnage très important aussi. Avec la combo Pell et Vivi pour faire une team zombie qui empêche la défaite tant qu'il reste un peu d'HP. Ensuite, on a Koza. Donc, Koza qui est un personnage pas mal pour une équipe sabreur. Puisqu'il augmente de 1,5 pendant les tours les sabreurs. Donc voilà, hein, il peut être intéressant.
Ensuite, on a Mr. Prince. Donc lui, je l'ai laissé comme ça aussi. J'attendrai pour l'évoluer au niveau supérieur. Mais pour l'instant, c'est pas le personnage que j'ai besoin. Mais il est très puissant pour une équipe de départ. Ensuite, on a Crocodile, le prisonnier. Donc lui, on pouvait le drop il y a pas longtemps puisqu'il a eu son portail. Un très bon personnage évolué. Mais je ne l'ai pas encore évolué. Ensuite, on a Brook. Donc Brook, lui, c'est même capacité spéciale que la boune et pelle. Et lui, c'est un tank, hein, il a beaucoup de vie quand il sera évolué. On a ensuite Kamakiri, donc lui, c'est un personnage qu'on pouvait drop dans le portail d'Echandia. Que j'ai voulu jusqu'au niveau de 32. Mais que je ne vais plus trop jouer puisque ses stats sont passables à mon niveau. Ensuite, on a Johnny, bon, pour la mission avec Yosaku. Alors, on a bientôt terminé. On arrive maintenant au personnage Psy. Donc lui, Shanks le Roux, super capitaine pour les Psy. Il a de très bonnes stats. Donc un personnage à garder, trop bien. Ensuite, on a Marco Phoenix. Donc lui, très bonne stat aussi. Et son spécial qui permet de récupérer tous nos HP est super. Et sa capitaine ability est très forte contre les tortues de type Psy. Donc c'est cool. Ensuite, on a... Bon, Usopp Pilon Doré, lui, nous commente un personnage qu'il faut avoir obligatoirement. Il vous servira pendant tous les quêtes. Ensuite, on a Usopp Impact. Donc lui, il peut servir pour doubler l'attaque des psys. Donc c'est super. Par contre, ses stats sont vraiment moyens. Ensuite, on a Monster Chopper. Bon, Tony Chopper, lui, on s'en fout un peu. Hein. Il est nul. Voilà. Nul. Bon, bah, Chopperman, lui, no comment. Il est super chou, mais c'est pas ça. Il est nul aussi. Hein. Ensuite, on a donc Vivi Nefertari. Un personnage cool, ouais, bah oui, cool, super bien. Mais il faudrait que j'envisage à l'évoluer. Mais c'est vraiment long d'attendre au niveau 70. Ensuite, on a Mister 2, bon clé. Donc lui, il va en parfaite harmonie avec Garp pour leurs spéciaux. Sinon, ses stats sont passables. Mais c'est un très bon perso. En parlant de Garp, il est là. Donc lui c'est un red boss, il faut que je l'évolue. Donc il va bientôt être évolué au niveau 70. Ça va être cool. Donc il a des stats très puissantes. Alors ici j'ai Olive Bonnie. Donc elle aussi c'est un personnage spécial de l'événement de Noël. Que je n'ai pas trop évolué depuis ce temps. Donc Frankie, très bonne stat. Il a une capitaine ability super aussi. Donc lui c'est un personnage super dans l'ensemble. Ensuite on a Ryuma. Donc Ryuma qui est un personnage qu'on peut drop dans le portail de Brook. Donc un personnage super aussi. Hop. Donc après on a Kobe. Donc lui je l'ai gardé pour faire sûrement la mission. Kobe le mousse. Elle c'est Nico Robin qu'on gagne à la fin de Ines Lobby. Ici c'est Myth 3 donc criminel qu'on pouvait gagner dans le portail de Mister 2.
les évader. Voilà. Ensuite, on a Aïssa, qui est un personnage secret dans Shandia, oui. Donc son spécial est très intéressant puisque elle annule l'attaque des personnages psy pendant un tour. Donc ça peut être très intéressant. Que je sache, je pense que c'est... Est-ce que je sache que elle, c'est la seule perso qui fait ça. Donc c'est plutôt cool. Et maintenant on arrive au personnage int. Donc il y a Mihawk 6 étoiles que j'ai drop en dehors pendant un Sugo Fest, en dehors de la vidéo, enfin d'une vidéo. Hein. J'ai été super content. Donc il fait très mal hein, avec ben voilà quoi, c'est une 6 étoiles, hein. C'est la best des bestes, voilà. Ensuite on a elle, c'est la Nami qu'on gagne au début, évoluer au niveau max. Ici on a Nico Robin, donc un personnage très puissant pour son spécial. Ses stats sont correctes, ça va. Hein. Et c'est surtout son spécial si on la joue. Donc un personnage à voir. Ensuite on a Vista. Donc Vista, super capitaine int. Et de très bonnes stats. Donc c'est cool. Ensuite on a Hawkins. Donc Hawkins lui... bah, il a de très bonnes stats. Après, c'est son spécial et sa Captain Ability. Je les trouve bof. Mais sinon, ses stats sont plutôt pas mal. Hein. On passe à Gecko Moria. Donc Gecko Moria, personnage tank avec beaucoup de vie. Une attaque correcte. Et sa Captain Ability qui permet de clean rapidement tout ce qui est tortue. Maintenant on passe à Nami Mirage Tempo. Donc c'est la meilleure Nami gratuite qu'on peut avoir. Puisqu'elle a l'attaque des hints pendant un tour. Pareil pour cette Nami. Elle, ben, on l'a reçue pendant le portail de... Putain, je sais pas. Parce qu'en fait, dans l'anime, j'y suis pas encore là. Donc je sais pas c'est quoi ça. Bon, c'était pendant un portail qu'on a pu drop. Donc elle fait la même chose que Nami Mirage Tempo. Voilà. Ensuite, elle c'est Nami Log. Nami Log qui est super fort puisque elle augmente les effets de l'équipage pendant un tour. Donc c'est moins fort que Dofla, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, ici, on a Mr. 3. Mr. 3 qui est un personnage sabreur très important puisque il retarde les attaques d'ennemis d'un tour. En plus de cela, bon, ses stats sont pas très top. Hein. Faudrait que je l'augmente de level un peu. Ensuite, bon, on a Aokiji, un personnage super fort pour les ravageurs. Hein. Sinon, bon, il faut que je l'évolue aussi. Mais c'est pas ma préoccupation. On passe maintenant à Laki. Donc Laki qui est le boss du portail de Shandia. Bon, voilà. Elle est un peu nulle, mais bon, je la garde parce que les personnages psy sont pas top encore. Parce que j'ai surtout pas beaucoup de coûts. Ensuite, on a Dunkrieg qu'on a gagné dans le dernier portail. Qui peut être... qui a des stats très intéressantes quand on l'évolue. Mais pour l'instant, là, il a rien. Ensuite, on a, bon, Tsuru, lui, elle, c'est... aussi. Elle peut être intéressante pour une team tireur. À voir. Et pour finir, on a le petit Hermep. Donc lui, Hermep, il faut que je l'évolue. Puisque son évolution me permettra de
réduire la défense des ennemis de 0. Ensuite là on a les boucs. Et on va faire le petit récap du Sugofest. Alors, on a eu donc Zoro, bon bah nul. C'est la deuxième forme. Ici on a eu Kuro. Bon, il a des bonnes stats. Hein. Et le niveau 5, il a déjà 1000 d'HP. Et à mon niveau, c'est pas top. Ensuite, on a eu Koza, donc que je vous ai présenté tout à l'heure. Qu'on a eu au Sugo, donc c'est nul. Ce n'est pas un personnage nouveau. Ici, on a eu Franky. Franky Log, je sais pas, il vaut quoi. Bon, il devrait être fort. Hein. Ok, ça va. Hein. Bah, en fait, c'est un bon personnage pour les tireurs. Qui peut faire des dégâts puisque il augmente les tireurs de 1,5 de 1,25. Bon, c'est pas top, mais c'est déjà ça. Ensuite, bon, on a eu Vivi. Bon, elle, ça pue la merde. Pour finir, on a Baggy, que je n'ai pas encore eu. Qui peut être intéressant selon les circonstances avec son spécial. Donc voilà, j'ai fait le tour de ma box. Ici, c'est les évolueurs, les cochons, tout cela. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, ben, je vais vous quitter là. Elle dure 26 minutes. Elle est assez longue, oui, je m'en excuse. Puisque ben, je dois faire des vidéos avant que je parte. Donc je vous dis bah, ciao ciao les potes et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, tchuss.